Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à notre émission Mon expérience avec Jésus. Alors ce soir, nous recevons un couple qui va nous partager leur expérience avec le Seigneur Jésus depuis leur rencontre, en passant par leur mariage et jusqu'à leur vie actuelle. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps avant de présenter le couple. Je me permets de me tourner vers le couple. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir Bonsoir, pasteur. et bienvenue à notre émission Mon expérience avec Jésus. Alors ce soir, nous sommes avec monsieur, Avec monsieur Miko Ekomi Daniel Bazalgan d'accord, et avec époux madame, de Roselyne. d'accord, et avec madame, Roselyne Aban et d'accord, épouse Miko. d'accord. Ok, alors on va vraiment aller dans le vif du sujet déjà. D'accord. Donc on aimerait savoir un peu la rencontre, comment ça se passe, qui voit l'autre en premier, ça se passe dans quel cadre, voilà, en fait on aimerait un peu tout savoir sur la rencontre. Sentez-vous libre. Hein. Après, je vais laisser la sœur commencer. D'accord. Ok. Ce qu'il faut déjà souligner, c'est D'accord. on est dans un même groupe à Mmh. l'église. Mmh. Donc le groupe Ruben D'accord. Qui s'occupe de quoi exactement? qui Ruben. s'occupe de la logistique et la sécurité. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on s'est rencontrés, je revenais de l'étranger Mmh. et je suis rentré dans le groupe Ruben. Et lorsque je suis rentré dans le groupe Ruben, le frère n'était pas là. Donc Ok. mon époux n'était pas là. Mmh. Et lorsqu'il est arrivé, ça a été comme un boom en fait. Parce D'accord. que toutes les personnes, j'avais déjà vu tout le monde, D'accord. sauf lui, parce qu'il était en mission. Mmh. Et lorsqu'il est rentré dans la salle, j'ai dit waouh. Donc, lorsqu'il rentre dans la salle, c'est quoi? C'est un culte? C'est une réunion juste du comité, du département? Ah ok, c'était une réunion D'accord. de Ruben. D'accord. Et les réunions se faisaient le mardi. D'accord. Et chaque mardi, quand je venais, le frère n'était pas là, D'accord. sans savoir que. D'accord. il y Ça, avait ça faisait combien de temps déjà vous étiez dans le département? ça faisait, je pense, moins d'un mois. Oui, je pense moins d'un mois parce que. Non, un mois quand même. Un mois. Quand D'accord. même. Un mois quand même. Parce Donc, que. durant tout le mois, le frère était absent, il n'était pas là. D'accord. C'est ça, non? Ouais, je n'étais pas là, j'étais en mission. Le frère était en mission. Ah, c'est bizarre, mais là déjà, pour parler un peu de ça, l'impression que j'ai, c'est que s'il était là le jour où vous êtes arrivé, on vous avait présenté dans le groupe, vous n'auriez pas autant fait attention à lui. Je me dis peut-être qu'il était nécessaire que vous ayez déjà vu tout le monde, vous ayez eu le temps de balader votre regard, et après avoir vu tout le monde, qu'il puisse arriver comme ça, voilà. Et puis vous puissiez vous dire que, ouais, quand même, il y a des frères hein, ici. Je me dis quand même que c'était ça quand même. Peut-être, mais je pense qu'il y avait quelque chose de particulier quand même. D'accord. Parce que c'est vrai que je ne connaissais pas le frère personnellement, Mhm. mais quand il est arrivé, il a attiré mon attention en fait. D'accord. Et parce que déjà physiquement, Mhm. c'était C'est vraiment, c'était... c'était l'homme. Alors les frères en Christ, attention. Franchement, là, Madame est en train de nous signaler que il faut tenir compte de son apparence, il faut tenir compte de tout ça. Ça compte les frères. Ça compte les frères, il faut suivre. Il faut suivre, faut suivre les frères. Ne vous négligez pas. D'accord, monsieur Minko, la rencontre, comment ça se Oui. passe? Alors, déjà pour commencer, Ouais. nous nous sommes croisés au son de la trompette. D'accord. Son de la trompette. Et cette église est constituée en tribus. Et nous faisons partie de la tribu de Ruben. D'accord. Et comme pouvait le dire la sœur, on couvre tous les événements de l'église. On assure la logistique. En tout cas, on fait en sorte que toute rencontre soit bien organisée. Donc, je revenais tout droit de l'émission et notre réunion se tient tous les mardis à partir des 18h. Donc, après le boulot, je suis fatigué parce que je sortais de l'émission. Après, le lendemain, il faut aller au boulot. Je me dis, bon, est-ce qu'il faut aller à l'église? Est-ce qu'il faut rentrer à la maison? Ouais. C'est comme ça que l'esprit me dit, non, Daniel, il y a un moment quand même, tu n'étais pas là pendant 3 semaines, il faut que tu ailles quand même à l'église. Du coup, j'arrive à l'église. Et l'église,
il y a un balcon. D'accord. Donc, tous les Rubénites étaient rassemblés. Mhm. Donc, quand je foule mon pied Mhm. à l'église, tout de suite, je constate que Il y a un nouveau visage. il y a un nouveau visage. D'accord. Il y a une nouvelle brebis qui est là parmi nous. Une nouvelle brebis. Et du coup, je prends place. D'accord. Quand je prends place, je fais comme si je me levais, je fais un tour dehors, je reviens. Mhm. Pour bien Je- regarder. Pour bien regarder, je constate que il y a une sœur il y a un t-shirt orange derrière. Bon. J'ai dit waouh. Du coup, après la réunion, Mhm. j'ai dit bonjour. Oh, c'est la sœur parce que on se présente. Mhm. Bien sûr. Quand il y a une nouvelle sœur et que s'il y a un Rubénite qui n'était pas là, qui était en voyage ou je sais pas, en déplacement, Mhm. il a le droit de se présenter. On me présente d'abord la sœur, oh, une nouvelle, la sœur Roselyne. Oui. Et la Roselyne, c'est le frère Daniel et tout. Et comme dans toute organisation, on a souvent des complices. Bien sûr. Je me suis rapproché d'un complice, qui est Donald. Je dis Donald, mais il y a une nouvelle sœur là. Mhm. Il m'a dit, ah, mon petit, une nouvelle sœur. Et c'est à ce niveau où je fais la rencontre de Roselyne, ma chère et tendre épouse. Ok. D'accord. Donc, on retient que la rencontre se passe à l'église au cours d'une Au d'une cours, réunion de votre effectivement. département. D'accord. Alors, après la réunion du département, c'est évident, chacun retourne, chacun, voilà, est plus ou moins Dans ses activités. ouais, de ses activités personnelles. Donc, Effectivement. à quel moment la pensée est vraiment nourrie en se disant, ah tiens, c'est vrai, la sœur, oui, c'est vrai, le frère. À quel moment la pensée commence à être nourrie dans le sens d'aller peut-être vers le frère en parler, d'aller peut-être vers la sœur en parler? Comment ça se passe? Je pense que je l'ai apprécié. D'accord. Après, je me dis, il faut observer. J'ai observé. Après, l'esprit me dit, elle doit d'abord être ton ami. D'accord. Je ne peux pas m'engager. Mhm. Tout de suite, ça peut être un coup de foudre, quelque chose de... Après, tu regrettes. Mhm. Et on est des enfants de Dieu. Il ne faudrait pas que nous puissions faire des choses après Après, justement, on regrette. regretter. Et Mhm. puis, tu aurais fait mal à une âme. Mhm. Donc, du coup, je me suis dit, cette sœur, au-delà qu'elle soit une sœur en Christ, elle doit d'abord être mon amie. D'accord. Donc là, vous avez prié, l'esprit vous convainc que c'est mieux de commencer d'abord par l'amitié. Par l'amitié. D'accord. Et au sortir de là, Mhm. c'est aussi l'occasion pour moi de mieux connaître la sœur. Mhm. Et puis, elle revenait fraîchement de l'étranger. Mhm. Donc, je me suis dit, il faut d'abord que j'apprenne à connaître la sœur. Mhm. Donc, il faut d'abord chercher, d'abord être ami, faire des petits WhatsApp sur en Christ. D'accord. Comment ça va? Mhm. Et puis, c'était un peu ça. D'accord. Donc c'est comme ça, c'était ça la technique d'approche en fait, c'est Oui, les l'amitié. techniques d'approche pasteur. D'accord. Donc si on comprend bien, la technique d'approche était l'amitié et vous avez commencé, c'était seulement par les messages en fait, c'est ça? Vous commencez juste par des messages. Parce qu'il faut que nos auditeurs comprennent bien. Non, Parce qu'il y a des frères certainement qui veulent commencer par l'amitié. Ils ne savent pas comment aborder une sœur pour lui dire je vais être ton ami. Je peux répondre. vas-y. Mhm. Mais à l'église, d'abord, ça commence par bonjour, bonjour. D'accord. Et on commence à s'appeler Daniel, Roselyne. Et puis Mhm. voilà, ça commence comme ça. Et après, on s'échange peut-être de numéros. D'accord. Et après, ça a commencé par bonjour la sœur, comment ça va? Oui, bonjour le frère. Et ainsi de suite. Et après, des appels vidéo. Comment ça se passe la journée? Et qu'on sort des appels simples. Comment ça se passe la journée? Et puis, en fait, amicalement, en fait. Mhm. Sans arrière-pensée. D'accord.
Voilà. Alors, sans arrière-pensée, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y avait vraiment pas d'arrière-pensée? Bon, pour moi, personnellement, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Mais, comme quand j'étais au Ghana, on nous a souvent dit pour une bonne relation, pour une bonne relation, il faut, comme il disait, il faut commencer par l'amitié. D'accord. C'est vrai que je me suis dit, le frère, il veut quelque chose ou bien c'est juste amical. Donc, mais il n'y avait vraiment pas d'arrière-pensée dans le fait il va me demander la main ou bien quelque chose comme ça, non. C'était vraiment simple ami. D'accord. Ou bien le frère avait autre chose dans la tête. Bon, je crois que le frère, l'esprit lui a déjà dit qu'il fallait utiliser la technique d'approche de l'amitié. Donc je crois que c'est ça en fait. Derrière, il y avait la pensée d'aboutir quelque part. C'est ça? Derrière, penser, quand on est jeune célibataire et que on foule au pied dans une église, on voit une charmante demoiselle, on apprécie. Bien sûr. Donc, une fois on apprécie, la pensée est déjà là. Une fois tu as apprécié, la pensée est déjà là. Elle est déjà là. D'accord, donc on retient qu'une fois qu'on a apprécié, la pensée est déjà là. Ah, ça c'est chez les hommes. Il faut préciser. D'accord. Nous, on peut apprécier. D'accord. Et la pensée, passer, voilà. Et c'est passé, d'accord. Est-ce qu'on va pas dire que c'est relatif et que ça dépend, que c'est pas forcément chez les hommes, c'est forcément chez les femmes. Ça peut être parce que les hommes aussi, je crois qu'il y en a qui parfois peuvent apprécier les femmes et puis après ils se disent bon, c'est juste une sœur, je la trouve juste charmante et puis bon, voilà, c'est en plus. Il y a des femmes aussi qui la pensée là, elle apprécie le frère et puis elle se dit peut-être que bon, elle se met en attente que le frère peut-être devrait faire le premier pas et tout. Mais quand même, je pense que si on apprécie, c'est que derrière, la pensée peut-être peut ne pas se manifester, mais dans le subconscient, il y a quand même quelque chose. En tout cas. D'accord. Ok, alors, combien de temps ça prend entre la période où vous êtes amis et le moment où votre épouse Roselyne se rend compte que, sans que vous ne lui dites, elle se rend compte que le frère est vraiment en train de chercher quelque chose? Ça prend combien de temps, à peu près? D'accord, je pense que ça prend quand même pratiquement un an parce que j'arrive du Ghana en 2016. D'accord. Voilà, je rentre dans le groupe parce que quand je suis arrivé, j'ai commencé à aller dans l'église où j'étais au Ghana. Et après, l'esprit m'a convaincu qu'il faut repartir là où tu étais. Voilà, et j'ai repris le service où j'étais avant de partir. D'accord. Et en 2017, je me dis il faut que je rentre dans un groupe. Voilà, et je vois le berger Ndoum, Feu Ndoum, voilà, qui m'introduit dans Ruben. Parce que j'avais vraiment à cœur de faire le service. Voilà, et je pense à partir de 2017, c'est là où on commence l'amitié jusqu'en 2018. Donc on va dire un an. D'accord. Au cours de l'année, à quel moment est-ce que vous commencez à ressentir que vous commencez à avoir des certitudes que non, le frère, c'est vrai qu'il ne parle pas encore. Mais le frère là. Ok. Je pense que quand on a commencé par des appels vidéo, d'accord, où il était très insistant, d'accord, où tous les matins il fallait qu'il prenne de mes nouvelles, d'accord, c'est là où j'ai commencé à trouver ça de louche. Le frère. Donc je pense après 6 mois par là, voilà, après 6 mois, quand il commence à appeler par vidéo et c'est vraiment insistant, petit message par-ci, petit message par-là, appel, je me dis, frère, je te vois venir. Voilà, je pense... D'accord, et là du coup dans votre cœur, quand vous voyez ces appels vidéo qui sont insistants, ces petits messages, est-ce que vous vous dites que... Qu'est-ce que vous vous dites? C'est-à-dire, le frère a des intentions, vous dites quoi par rapport déjà à tout le temps que vous avez passé en tant qu'ami? Est-ce que vous vous dites que s'il vient vers moi, je pourrais lui donner une chance ou ce sera peut-être pas le moment ou encore voilà? Qu'est-ce que vous vous dites? Bon, il faut déjà savoir que quand le frère on commence l'amitié, c'est tellement bien qu'on se dit, bon, ok, pourquoi pas s'il me demande la main? Why not? On peut le faire et puis voilà.
on peut cheminer ensemble et voir comment ça se passe. D'accord. Donc, quand il commence à appeler par vidéo, voilà, on commence. Je commence déjà à réaliser que le frère, il veut quelque chose. Et c'est vrai que d'autres personnes, je bloquais. D'accord. Parce que quand je ne voulais pas, automatiquement, je disais au frère, écoute, excuse-moi, mais merci de ne plus m'appeler par vidéo ou bien de m'envoyer des messages tardifs. Voilà. Donc, et lui, j'ai laissé quand même couler parce qu'il y avait déjà, il y avait déjà un petit point là-dessus. Voilà. Alors, Monsieur Minko, dites-moi, d'où vous vient le courage d'appeler votre épouse à des heures tardives, de lancer des appels vidéo? Parce que, faut soyez un peu franc avec les sœurs, vous savez, il faut être très tactique. Hein. Il y a des sœurs, effectivement, elles sont très réfractaires au message tardif, c'est-à-dire dès qu'il est 21h passé. Non, pas quand même 21h passées, parce que si on peut dire message tardif, ça ne veut pas dire après 21h. Oui. 20h par là. D'accord. Quand je reçois déjà un message d'un frère à 20h, je commence. Donc, c'était pas aussi au-delà des heures. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, 21h pour eux, c'est 21h30, c'est bon, ça va, quoi. Je suis chez moi, je peux plus. Donc, je me dis, d'où vient ce courage? À quel moment vous dites que c'est bon, je peux envoyer un message à cette heure-ci, elle va répondre? À quel moment vient ce courage, pasteur? Déjà, comme je vous le disais, en tout début d'émission, je vous disais que c'est mon ami. D'accord. Donc, quand on est ami, on prend soin de son ami. Très bonne réponse. Plus qu'on allait souvent. D'accord. On était dans la même tribu. D'accord, oui. Dans le même groupe. En semaine, on peut avoir 3 réunions à l'église. Au-delà de notre réunion, qui se déroule tous les mardis. On a les réunions en semaine, jeudi, vendredi, des fois certains samedis. Après la réunion, chacun rentre chez soi. Il faut que je me rassure si mon ami est bien arrivé. Bien arrivé, bien sûr. Donc, c'est à cet instant que le message peut arriver à 20h ou encore si c'est 21h pile. 21h. C'était juste pour me rassurer. Est-ce que mon ami est bien arrivé? D'accord, donc vous envoyez des messages à 21h pour assurer que votre ami est bien arrivé. Et de là aussi, vous faites aussi des appels vidéo pour vous rassurer qu'elle est vraiment bien arrivée. Les appels vidéo, c'était pas aussi tard. Les appels vidéo, c'était normal. Les appels vidéo, c'était en journée. D'accord. Sauf maintenant, je décide de WhatsApp. D'accord. Rosélie, j'espère que tu es bien arrivé. Ok. Oui, Daniel, tu es bien arrivé. Ok. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Et puis, c'était tout. D'accord, ok. Alors, comment vous décrivez Roselyne à cette époque? Et comment vous décrivez Daniel à cette époque? Quand vous la rencontrez, quand vous parlez avec elle, c'est votre amie, comment vous la décrivez? Est-ce que c'est une personne qui est complexe? Est-ce que c'est une personne qui est assez simple, qui est sociable? Ou voilà. Comment vous décrivez? Pasteur, oui. Dieu est un bon Dieu. Amen. Il est magnifique, ce Dieu. Amen. Dans mes prières, j'avais toujours demandé à l'Éternel. Oui. Seigneur, je veux une femme selon ton cœur. Une femme de caractère. D'accord. Une femme qui peut me ranger. D'accord. Quand je dis me ranger, parce que moi, je suis quelqu'un de... je suis quelqu'un de large. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de frères, beaucoup de connaissances, que je suis large à un niveau où des fois je peux me priver moi-même pour un ami. Et ça fait en sorte que moi-même je n'arrivais pas à faire certaines choses. C'est comme on peut le dire, j'étais béni oui. Et je dis au Seigneur, j'ai besoin d'une femme de caractère. Une femme, quand je ne suis pas à la maison,
tient la maison. Une femme, quand quelqu'un veut entrer dans ma maison, qui peut répondre en disant « Mon mari n'est pas là, attendez mon mari ». Une femme qui peut me protéger. C'est vrai que c'est souvent difficile. Parce que quand le Seigneur te donne une épouse, elle devient en même temps ta mère, en même temps ton père, en même temps ton épouse. Donc, je peux dire c'est une deuxième éducation. Donc, le caractère de ma Rose. Aujourd'hui, ma vie est rangée. Ma vie est rangée. Je m'habillais d'une certaine manière. Je parlais d'une certaine manière, mais aujourd'hui, pasteur, je peux vous avouer qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, c'est ce caractère. C'est une épouse. C'est une épouse vraiment qui m'a aidé et qui m'aide toujours dans beaucoup de domaines de ma vie. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Son engagement dans le groupe, c'est une épouse qui met de l'ordre. Là où elle passe, elle laisse toujours une trace. Donc je me suis dit, waouh. Même pendant qu'on était amis, quand j'arrive à l'église, Daniel, toi aussi le costume là aussi, Daniel. Et à partir de là, je me suis rendu compte que c'est celle-là qu'il me fallait. D'accord. Donc vous trouvez en elle une femme caractérielle, qui aime que les choses se passent convenablement, qui a beaucoup de principes. Beaucoup de principes et des bons principes. Des bons principes, oui. D'accord. C'est vrai que parfois, ça... Mais après, tu te rends compte que... ce dont mon épouse est en train de me reprocher, elle a entièrement raison. Donc, je peux passer la parole à Marose, peut-être qu'elle peut la réajouter. C'était encore quoi? Alors, quand vous rencontrez, comment vous le voyez? Parce qu'il vous a décrit, vous êtes une femme de caractère et tout. Donc, du coup, on sait déjà ici au niveau de la régie, on sait que Madame Minko, c'est une femme de caractère. Donc, du coup, même dans les questions, on va essayer de se ranger un peu plus parce qu'on ne sait jamais. Donc, comment vous trouvez Monsieur Minko à l'époque? Ok, au niveau du caractère, lorsque on a commencé à discuter, voilà, je trouvais le frère assez sympa, sympathique, quelqu'un qui aimait vraiment le Seigneur, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment engagé. D'accord. C'est vrai, quand je suis arrivé, il n'était pas présent, mais quand il est arrivé, il était vraiment engagé, et puis voilà. Et c'était quelqu'un vraiment d'assez familial, s'il faut dire ça comme ça. Voilà, quelqu'un qui peut soutenir, qui sait soutenir, voilà, et qui aime soutenir. C'était des choses qui m'attiraient vraiment, parce qu'il est très large. C'est vrai que il faut parfois, il y a des limites à prendre, mais c'est quelqu'un qui aime aider, qui aime vraiment aider, qui aime les autres, et de façon assez, on va pas dire l'amour avec des intérêts, mais vraiment naturellement, il aime les gens. Naturellement, il aime les gens, il apprécie, il est très amical, vraiment très amical, parce que c'est Daniel par-ci, Daniel par-là, donc et surtout l'engagement, et la crainte du Seigneur, vraiment ça. D'accord. Alors, on va aborder une autre phase du questionnaire et même de l'émission. D'accord. Alors, ce serait de se dire, vous allez vous regarder, vous allez vous dire, vous deux, mutuellement, hein, chacun dira, vous allez dire 3 choses. D'accord? Vous avez 3 choses si vous voulez en dire plus. Vous allez dire 3 choses merveilleuses sur la personne que vous avez épousée. D'accord. Ok. Je peux me tourner. Bien sûr, vous devez vous regarder. Monsieur Minko, monsieur mon époux, comme je l'appelle. Voilà.
tu es un homme merveilleux. Et devant tout le peuple, je tiens à te remercier de m'avoir épousé. Vraiment, il y a les hauts, il y a les bas, mais tu es un homme de parole. Tu es un homme de parole et surtout un très bon père de famille. Vraiment, Amen. vraiment, vraiment, tu es un père de famille. Merci, Tu te prives pour nous faire du bien. Et ça, Waouh. et sache que je t'aime de tout mon cœur. Waouh, c'est magnifique. Monsieur Je Minko. parle de moi. Ah non, monsieur Minko, vous devez dire au minimum 3 choses. Ou encore un peu plus. Ma rose. Ma rose. Oui, Ma rose. monsieur mon époux. Je vais d'abord remercier le Très-Haut de t'avoir mis à m'écouter. Tu es celle que je tant rêvé d'avoir à m'écouter. Ok. Tu es une excellente épouse. D'accord. Regarde celui que je suis aujourd'hui. Quel travail. Vraiment, que le Seigneur bénisse notre union. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Je vais t'aimer toujours toute ma vie. Tu es ma rose, comme je te le disais, dans mon jardin. Tu es la seule rose qui existe. Je t'aime, mon épouse. Waouh, c'est magnifique. Alors, c'est vraiment pour inciter nos téléspectateurs à se marier, à trouver à trouver la bonne personne. Alors, il y a quelques larmes de Madame Minko. Madame Minko. Alors, à quand le déclic? À quand vous êtes convaincu que c'est vraiment la personne qu'il vous faut? À quel moment vous savez vraiment que c'est Monsieur Minko? À quel moment vous savez vraiment que c'est Madame Minko? À quel moment vous avez la certitude que c'est la personne? Tu veux que je réponde? Vas-y. D'accord. Pour tout vous dire, c'était au début des, comment on appelle ça, de la marche. C'était assez difficile. C'est vrai, quand le frère a demandé ma main, et je pouvais quand même, j'ai eu la conviction que c'était le frère, et j'ai accepté. Et on va dire quoi, à cause de mon caractère, voilà, assez fort, et il y a certaines choses que je n'acceptais pas, vraiment certaines choses que je n'acceptais pas. Et comme le frère, il a aussi son caractère d'homme. D'accord. Voilà, son caractère d'homme. Et ça fait en sorte que je me suis dit non, c'est pas lui. D'accord. Voilà, je me suis dit c'est pas lui, c'est pas possible que ce soit lui. Et qu'il réagisse comme il est en train de réagir. Et voilà, on est tellement différents. Voilà, c'est trop, c'est lourd pour moi de porter parce que c'est-à-dire, à ce moment, excusez-moi, vous aimez votre futur époux, mais vous vous dites que l'amour que vous ressentez n'est pas suffisant pour supporter le caractère. Voilà, c'est un peu ça. Parce que je me dis, oui, je l'aime. Oui, je l'apprécie en tant que personne quand on est dehors, genre avec tout le monde, mais quand j'essaie de voir, quand tu fais une remarque, et c'est pris de façon exagérée peut-être. D'accord. Pour moi, ça devient voilà, ça devient lourd. Et comme généralement même dans ma famille, c'est un peu ça. Mes nièces, elles vont te dire non, elle est dure de caractère, donc on ne veut pas aller chez elle parce qu'elle est dure de caractère, parce que je n'aime pas tout ce qui est flou devant moi. D'accord. Quand je n'arrive plus à supporter, je préfère m'éloigner.
D'accord. Ça a été la cassure. Voilà. D'accord. Ça a été la cassure en 2010. D'accord. Donc 2018, Monsieur Minko, 2018, à quel moment vous allez vers la sœur pour lui parler de ce que vous ressentez? Comment ça se passe? Présentez-nous un peu la scène. Comment ça se passe? Comment pour... Euh, Déjà, pasteur, c'était vraiment une période compliquée. D'accord. J'étais vraiment à une école. D'accord. C'est ces deux esprits-là. Hmm. On doit apprendre à se connaître. Surtout que j'avais déjà vu Papa Gaspard, le pasteur, que pasteur là, j'ai trouvé la sœur, j'ai trouvé la sœur. Pour lui, dans sa tête, mon fils a déjà, Trouver quelqu'un. puisque lui nous dit souvent, mes genoux sont déjà... Fatigués. Mes genoux sont fatigués. Fatigué de fléchir pour prier. Donc, il fallait commencer à soigner les cicatrices qui sont sur le genou de papa. Bien sûr. Après, il y a eu cassure. D'accord. Donc, on veut vraiment savoir comment ça se passe. C'est-à-dire, vous partez voir la sœur, dans quelles conditions vous la voyez pour lui avouer vos sentiments et décliner vraiment ce que vous voulez. Déjà, pour Comment tu as fait la demande? c'était pas facile. Parce que j'avais déjà son caractère. D'accord. Je me suis posé des questions. Seigneur, si je veux demander la main à la sœur, comment elle va prendre ça? Elle va prendre ça comment? Parce qu'elle est caractérielle. Hein? En même temps, le Seigneur m'avait déjà convaincu. D'accord. Il m'a vu que Daniel, c'est celle-là que je veux pour toi. Mais derrière ça, voyons le caractère de la sœur, je me suis dit, Seigneur, là, il fallait que je prenne mon courage. Après un culte, la sœur est partie. Donc elle a dit au revoir dans la foulée. Pour moi, c'était demander à la sœur, en Christ, on va manger un truc, une pizza, mais avec les autres, et puis dans la foulée, je peux introduire ma requête. Bien sûr. La sœur n'était plus là. Après elle est partie. Puisque souvent, elle allait urgemment au travail. D'accord. Je me suis dit, certainement, et comme elle aussi c'est une battante, des fois elle a ses business, je me suis dit, certainement, elle a eu un client, on l'a appelé pour une livraison. Mais je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord, donc le culte termine, mais la sœur est déjà partie. La sœur est partie. Waouh, mais vous vous dites qu'il faut terminer avec cette aujourd'hui. histoire. Today. Aujourd'hui. Et c'est comme ça. Je n'allais jamais seul. J'allais souvent avec Convoi. toute l'équipe. Ma clique, Ma clique, l'équipe. C'est comme ça, je dis à mon équipe, je n'ai même pas dit au revoir, je me souviens, je n'ai même pas dit au revoir, moi j'ai disparu. Donc là, la clique, il se demande, mais le frère, il est où? Donc j'appelle le frère, il est où? Moi j'appelle la sœur. J'ai dit, Rosine, maman, je voulais te voir là. Oh Daniel, je suis à la maison. Et comme nous, notre service, des fois on terminait en fin de soirée. Tu parles à l'église à 7h, tu quittes là-bas à 19h, 20h. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais te voir. Plus que, à l'époque, elle habitait à Mindoubé. Et c'est sur la route de Vendo. Oui. J'ai dit sur en crise, je peux m'arrêter, je veux te voir, que je suis à t'aider, je veux m'arrêter. Ok Daniel, fais vite, je suis à la maison. Je suis arrivé à la maison. Mais je vous avoue que le costume que j'avais,
tu transpires. Je me suis dit, si c'est l'échec, je fais comment de quitter Minoué pour entrer à Oungo. Enfin, mais je me suis dit, à un moment donné, j'ai dit non, c'est en plus ceci, je venais te voir et puis changer de débat en fait. Oui. Je me suis dit, l'esprit m'a dit, Daniel, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les lots et ça, les lots. C'est ça même. Et sorti de là, puisqu'on me reproche souvent, le gars sanguin, celui tout de suite, qui est chaud, qui est. Et des fois, pasteur, je peux parler à un ami ou à un proche. C'est la parole. Je n'ai pas besoin d'attacher le visage. Non. C'est la parole. Je me suis assis. J'ai dit, sœur, à la terrasse, tu sais. Je lui ai dit, c'est aujourd'hui. La sœur est sortie. J'ai dit, sœur, c'est pas facile parce que. J'ai dit, Roséline, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux faire de toi ma future épouse. S'il te plaît, si tu ne veux pas, tu me dis, je vais, on restera amis. Du coup, la sœur me regarde. Elle sait que Daniel, c'est quelqu'un toujours de chaud, il est plaqueur, il est ceci. Elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, Daniel, on ne blague pas avec ça. Daniel, on ne blague pas avec. Je dis, attends, je ne blague pas, je suis sérieux. Et Daniel, on ne blague pas. La sœur panique. Moi aussi, je suis là, je veux m'arranger. Non, là, la sœur, elle a pris ça, là c'est bon. Et au sorti de là, je lui dis, la sœur, comme tu ne crois pas, ou bien, parce que je te le dis, avec un air joyeux, comme tu veux que je sois sérieux, je vais être sérieux. Si pour toi, parce que je te le dis avec un sourire, je vais attacher le visage, je te le dis. Je dis, Roséline, je veux faire de toi mon épouse. S'il te plaît, si tu ne veux pas, on restera amis. Pourquoi je dis s'il te plaît? Parce que j'avais peur de la réaction. Bien sûr, c'est et une forme de caractère. Au sorti de là, pasteur, vous voyez les yeux là, vous voyez les yeux, c'était compliqué. Et après, je dis, tu n'as pas besoin de me répondre maintenant, sauf que je voulais me libérer. J'ai pratiquement fait, on a fait en gros 5 minutes, j'étais debout. J'ai dit au revoir et je suis rentré chez moi. D'accord, pendant les 5 minutes, personne ne parle. C'est silence radio en fait. Elle peut prendre la parole. Oui, Madame Inko, éclairez-nous un peu plus. Donc, il arrive chez vous et puis voilà. Au début, moi, je me disais que c'était comme d'habitude. Oui. On rigolait et puis voilà. Et j'ai dit... Quand il vient chez vous, vous ne doutez pas de quelque chose quand même? Non. Il me dit juste, j'ai envie de te parler. J'ai besoin de te parler. Je me dis, ok, peut-être qu'il y a eu un souci ou bien il y a quelque chose... et il veut se confier peut-être? Voilà, il veut se confier peut-être. D'accord. Et il arrive comme ça après le service à l'église. Et il balance la sauce. Et puis je suis là, je me dis, il est sérieux ou bien il est en train de rigoler? Je dis non, le frère, ce genre de choses-là, on ne rigole pas avec. On ne rigole pas avec. S'il faut être sérieux dans ce qu'on fait, il ne faut pas rigoler avec ça. Et il me dit, je suis très sérieux, je veux vraiment faire de toi mon épouse. Et on reste, moi-même je suis tétanisé, je ne sais pas quoi répondre en fait. Et lui aussi, il est là, bon, il a balancé ce qu'il avait à dire. Et puis voilà, il a fini. Et il me dit, écoute, tu n'es pas obligé de me répondre maintenant, tu peux prendre ton temps et on se reparle après.
Et il est parti. Et je reste derrière. Je me dis, oh. Donc c'est comme ça. Ça se passe et puis voilà. Donc, et comme il y avait déjà, comme on va dire, quelque chose qui était déjà là, qui s'était déjà formé, voilà, en tant qu'ami. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai demandé, j'ai prié, mais dire que Dieu m'a répondu comme ça, comme les gens attendent, oui, ma fille, tu peux l'épouser. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Voilà. D'accord. J'avais juste la conviction, voilà, une ferme assurance que je devais dire oui. Voilà, la ferme assurance que je devais dire oui. Parce que j'ai déposé Daniel, je me suis dit, ah, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Et puis voilà, le il faut est arrivé. Et j'ai accepté le frère. J'ai dit au frère, oui, effectivement, je vais être ton épouse. Voilà. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de la cassure. La période de la cassure. Alors, qu'est-ce qui se passe? À quel moment? Ça se passe en combien de temps? Parce que vous dites en 2018 que vous présentez vos sentiments à Madame Minko. Et... Non, c'est 2020, 2019. 2019, c'est ça? 2019. 2018. D'accord. Donc, en fin d'année, vous avouez vos sentiments à votre ami qui va devenir par la suite votre femme. Alors, entre fin 2018 et l'instant où il y a la cassure, combien de temps s'écoule? Et la cassure, elle est due à quoi? Et après, la cassure, elle a pris combien de temps aussi? Oui. Je réponds. Comme je disais tout à l'heure, avec mon caractère et son caractère, ça n'a vraiment pas matché. Même si on avait la conviction que c'était ça, mais à cause de nos comportements, voilà, on était tout le temps dans les chamailleries, on était tout le temps dans les problèmes, toujours, ah non, tu veux me commander, ah non, machin, non, non, et ça passait comme ça de fil en aiguille, c'était toujours, quand tu dis quelque chose, l'autre veut toujours dire non, on n'est pas obligé de faire ça comme ça. Quand lui aussi dit quelque chose, moi aussi j'ai dit là-bas non, on n'est pas obligé de. Donc ça se tirait un peu dans tous les sens. Dans tous les sens, oui. Voilà, ça se tirait dans tous les sens. Et puis je me suis dit non, Seigneur, c'est pas possible. Comment se fait-il que j'ai la conviction, ok, mais pourquoi lui le aussi caractère, a la conviction. Voilà, lui aussi il a la conviction, mais pourquoi le caractère ne suit pas? En oubliant que les choses de Dieu ne viennent pas forcément facilement. Les choses de Dieu ne viennent pas forcément facilement. Voilà. Ça ne vient pas aussi comme on espérait ça voilà. puisse venir. Et j'avais peut-être une image du couple. Je me disais, oui, quand j'aurai mon fiancé, on va tellement s'entendre, il sera peut-être comme moi, voilà, bien rangé, sûr. Quelqu'un de rangé, quelqu'un de ceci, quelqu'un de cela. Qui voit vraiment les choses comme vous, en fait. Voilà. Et c'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas. Et quand je tombe malade, le frère, il vient me voir chez ma grande sœur, chez mes parents. Il vient me voir parce que c'était la période de la Covid, en fait. D'accord. La période de la Covid. Et comme j'avais chopé, parce que c'était nous au boulot, c'était nous les sacrifiés, s'il faut dire ça comme ça. D'accord. Donc on continuait à aller au boulot. Le temps qu'on nous laissait demander de partir au bureau, voilà. Et c'est comme ça que je me chope la Covid. Quand je me chope la Covid, le frère, il vient me voir parce que je suis vraiment malade. Et quand il vient me voir, je balance au frère qu'écoute, c'est plus possible parce que je n'arrive plus à suivre et je suis fatigué. Vraiment qu'on soit tout le temps en train de se tirailler pour un oui ou pour un non. Donc je préfère vraiment qu'on s'éloigne. Et puis le frère il a supplié, il a demandé pardon. Il a dit s'il te plaît, je vais m'arranger, je vais faire ceci. J'ai dit non frère, excuse-moi quoi, mais là vraiment pour moi ça ne passe plus. Alors le frère vous supplie, il demande,
il dit quand même qu'il va faire des efforts. Voilà. Alors, Madame Inko, pourquoi vous ne lui donnez pas l'occasion de revoir certaines choses? Pourquoi vous persistez sur le nom? Comme on l'a dit au début, Oui. caractère de Roselyne, très dur. D'accord. Donc, quand je suis figé sur une décision, c'était vraiment difficile pour moi de revenir sur cette décision. D'accord. Donc, quand je dis c'est plus bon, c'est plus bon. D'accord. Vraiment, et même ma famille me disait souvent non, il faut souvent mettre un peu de l'eau dans ton verre, machin. Je dis non, là, c'est pas possible. Ouais. Mon grand frère qui connaissait bien le monsieur, Mhm. supplier, Et négocier. négocier. Yo, Roselyne, j'ai dit non. Non, j'ai dit non, c'est pas possible. Wow. On est trop différents que je ne peux pas supporter cette personne-là avec moi dans la même maison. Parce que généralement, on dit que quand vous êtes fiancés, voilà, les caractères, on voit les caractères, mais quand on arrive dans la maison, c'est 2 fois plus. Donc, je me dis non, là, il faut arrêter avant que quelque chose de mal ne se produise. C'est encore le moment d'arrêter. Voilà, c'est encore le moment d'arrêter. D'accord. Vous mettez un terme à la relation, mais est-ce que vous l'aimez encore? Oui, il y avait toujours le sentiment qui était là. D'accord. Comment vous arrivez donc à dire à quelqu'un que vous aimez que c'est fini? Comment ça se passe? Ah, pasteur, Elle a voulu gérer. j'ai géré ça. J'ai géré ça intérieurement. D'accord. Et je me suis dit, en fait, quand c'est vrai qu'il y a le sentiment là. D'accord. Et après, on se dit, cette personne, franchement, ne fait pas les choses comme il se doit. Voilà. Déjà, c'est quelqu'un d'assez chaud. Et moi, ça ne collait pas. Oui. C'est quelqu'un qui est tout le temps... Amen. Je préfère... Voilà. Et pour moi, c'était trop. C'est vrai que le sentiment était là. J'ai apprécié la personne. Mais c'était trop, en fait. C'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Et c'est vrai que le sentiment, ça pinçait. Mais j'ai dit non. Vaut mieux ne pas aller souffrir dans le mariage. Vaut mieux l'arrêter maintenant. Donc, c'est comme ça, j'ai dit au frère, écoute, vaut mieux qu'on arrête là. Et puis, voilà, chacun aille de son côté, en fait. Oui, monsieur Minko, comment vous traversez cette période? Cette période difficile. C'était même pas une période difficile, c'était une période sombre. C'était une période sombre. Vous savez, quand vous présentez à vos parents, maman, voilà la femme que je vais épouser. Amis et connaissances. L'église, pour certains, c'était pas encore officiel. C'était géré avec le pasteur. Et puis, avec les gens qui sont proches de vous. L'entourage, les gens proches. Et que, un matin, on vous dise, Daniel, c'est plus possible. Vous avez l'impression que tout tombe sur vous, quoi. Oui. Vous avez l'impression que tout tombe. Du coup, vous faites tout de suite un film. Bien sûr. C'est que vous voyez tout cela, tout ce que vous avez présenté à votre fiancé. Le visage du pasteur passe, le visage de ma maman passe, Donald passe. En principe, tu vas aller justifier ça comment en fait? Comment faire aller justifier que Daniel, la sœur ne veut plus, il y a quoi? Mais le problème n'est que j'avais l'impression que la sœur voulait fabriquer un Daniel en fait. Elle voulait fabriquer un Daniel. D'accord. Et je faisais des efforts, mais peut-être que ce n'était pas assez. C'était pas assez. C'est-à-dire vous faites des efforts, mais pour elle, en fait, elle n'a pas cette même vision des choses. C'est-à-dire pour elle, elle voit que vous faites pas... Pour elle, il ne change pas, il est toujours pareil. Mais vous sentez vraiment
que vous êtes en train de changer et vous avez aussi l'impression qu'elle veut vous fabriquer un Daniel, voilà, autre que la personne que vous êtes en réalité. Et c'est comme ça, je vais dire à la sœur, sœur, je suis chaud, je suis quelqu'un de sanguin. Je ne suis pas allé acheter ça dans un magasin. C'est comme ça que je suis. Je suis Daniel, je suis comme ça. J'ai pris même d'exemples d'autres frères que je connais qui sont vraiment calmes. J'ai dit, mais je ne peux pas être Jurel. Je ne peux pas être Antoine. C'est pas possible. Moi, je suis Daniel. Lui, il est calme. Il est calme. J'allais jusqu'à dire même des choses comme... le plus calme que moi, là, c'est même... Il peut être plus désordonné. Il est calme, il peut être plus désordonné. J'ai dit, chérie, c'est comme ça que je suis. Ouais. C'est Dieu seul qui transforme. Et Dieu fera. Je me rappelle que je suis allé chez elle, à Midoubé. Et là, le Covid battait son plein. J'ai quand même pris mon courage, malgré le Covid, d'aller jusqu'à Midoubé. Elle était chez sa grande soeur, comme elle était malade. J'ai dit, Roselyne, j'ai supplié. J'ai supplié. La sœur a dit, Daniel, c'est plus possible. J'avais l'impression que j'avais fait quelque chose de pas possible, en fait, que j'étais impardonnable. Elle a insisté, il avait amené quoi, les médicaments, on a déposé. Je suis reparti. Des fruits. J'avais amené des fruits, j'ai déposé. Paste. Il y avait pas merci là-dedans. J'ai dit, sœur en crise. Là, donc, je suis venu, il y a la Covid, tu t'apportes des fruits, des médicaments. Même merci, il n'y a pas. Pas de médicaments, il y avait juste des fruits. Donc, des fruits, d'accord. Okay. Donc, c'est comme ça, je dis, là, c'est gâté. Ouais. Je dis, là, c'est gâté. Et après, là-bas, je devais repartir au boulot. Je vais m'arrêter au boulot. Je fonçais directement à la maison. Là, je ne peux plus travailler. Je fonçais à la maison. Je me suis mis devant la télé, j'ai réfléchi. Et je crois 2 jours après, j'ai envoyé un de mes petits frères, Stéphane, qui est même jumeau. Il dit, petit, tu vas à la forêt noire, tu prends du pain, des croissants, je t'indique, là où la sœur... Et tu vas déposer. Tu vas déposer. Ouais. Si elle te dit merci, tu m'appelles. Le petit, après, sur Roselyne, il me bip. Je rappelle au petit, je dis petit, tu as bien ça, bah non, vraiment Daniel, le grand, c'est pas bon, là, il est malade. Je dis petit, est-ce que quand tu as donné le il t'a dit merci, il va dire à Daniel merci. Elle dit que, grand. Moi, elle n'a pas dit merci. J'ai compris que là, c'était gâté. J'appelle la soeur, j'ai fait le WhatsApp. Et quand j'appelle la soeur, je dis la soeur en Christ, mais on peut se voir, est-ce qu'on peut se voir? Non, Daniel, quand j'aurai envie de te voir, je vais t'appeler. Wow. C'est comme la soeur pour le dire, quand tu as la conviction. C'est vrai que la douleur, elle est là en fait. Tu te dis, qu'est-ce que j'aurais dit au pasteur? Qu'est-ce que j'ai dit à mes parents? Et au sortir de là, je me suis dit, ça fait pratiquement 1 an et demi. Ça fait pratiquement 1 an et demi. Donc je me suis dit, 1 an et demi, au risque que je sois convoqué par les parents, ou bien encore par l'église, moi-même je vais me livrer. Et là, je vais aller me livrer. Je suis allé voir en premier temps, en premier le pasteur. Je dis, paste, là, avec ta fille, c'est plus bon. Mais c'est plus bon, quoi ce qui n'est plus bon? Il dit non, ta fille a dit qu'elle ne veut plus. Ah bon? Il m'a dit ok. Daniel, c'est tout? J'ai dit non, pasteur, c'est tout. Je suis ressorti. Je suis reparti voir les parents. J'ai dit, la soeur que vous avez présentée là, elle m'a dit, elle ne voulait plus. Elle ne veut plus. Pourquoi? Elle dit non, mon caractère en fait, elle a dit, je suis trop chaud.
Elle a dit, je suis trop chaud, c'est un gars sanguin, je suis trop chaud. C'est ça la raison. Mais quand elle me dit, je suis trop chaud, je me suis dit, il y avait problème en fait. Mais comme j'avais ma conviction, je me suis dit, la soeur là, c'est ma future. Et après, d'ailleurs ça, quand je dis c'était une période vraiment sombre, parce que dans la foulée, pendant que je suis dans les pensées de la soeur, dans la foulée, j'ai pas légué à mon papa. Wow. Donc, pasteur, vous voyez que ça me fait 2 fardeaux à gérer. 2 fardeaux à gérer. Du coup, et la pensée, les pleurs de la pensée de la soeur, les pleurs de papa, tout était mélangé. Je suis allé au Logo et Vindo, pour les aspects de papa, c'est bien passé, je suis rentré. La soeur, c'était compliqué. J'avais compris que la soeur ne voulait pas trop être en contact. Oui. Parce qu'il ne fallait pas que j'espère. Oui. Parce que vous l'avez déjà dit, que quand je voudrais te voir, je te le ferai savoir. Je suis passé donc après l'enterrement de papa, je suis remonté à Libreville, j'ai pris des résolutions. Je me suis dit, j'ai perdu papa. La soeur en caisse a dit, elle ne veut plus. Là, je vais là, je passe à autre chose. Mais après, il y a un esprit qui me dit, Daniel, arrête. Elle est là. L'esprit me dit, Daniel, arrête. Elle est là. Je suis rentré à Libreville et j'ai demandé une seule chose au Seigneur. Vous savez, quand vous donnez quelqu'un votre confiance, vous avez déjà un projet. Vous sortez de là, un bon matin, la personne en l'univers vous dit moi, je suis plus partant. Soit vous avez un sentiment de haine, mais je dis Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, permets-moi de ne pas détester la soeur. Seigneur, permets-moi. Et c'était difficile, on était dans le même groupe. Les réunions, nous sommes là. À l'église, nous servons ensemble. Soit là en face de moi. Là, on n'était plus. Je ne venais pratiquement pas à l'église. Et elle aussi également. Parce que j'avais la Covid. Et je te coupe pas la parole. Donc, je venais pratiquement plus à l'église. Voilà. Donc, j'étais après la période de maladie. Voilà, je pense que c'est là où on avait demandé d'arrêter les cultes. Voilà, on a arrêté les cultes et puis on ne se voyait pratiquement pas. Et quand on a repris, je ne venais pas toujours parce que j'ai été vraiment... Elle me fouillait, elle voulait possible me croiser en fait. Non, c'est faux. J'étais apeurée parce que j'avais déjà chopé ça et puis voilà, j'essayais vraiment de limiter les déplacements, vraiment limiter tout ce qui est sorti. C'est vrai que j'avais voyagé, mais après, je cherchais vraiment à ne pas trop être en contact avec les gens. Et surtout que la grippe, ça ne tardait pas à venir à chaque fois. Donc, voilà. Donc, on ne se voyait pas vraiment. Donc, du coup, la cassure, ça fait combien de temps? D'accord, de 2019 à... En 2020. D'accord. Voilà, on revient ensemble en 2020. D'accord, donc 2020, les cultes ont déjà repris? Oui, tout a repris. D'accord. Voilà, tout a repris. Alors, la cassure, c'est Madame Minko qui dit à Monsieur Minko, c'est bon, c'est fini, voilà, c'est pas bon. Alors, la reprise, comment ça se passe? Vous nous parlez de la cassure, parlez-nous de la reprise. D'accord. Ça se passe comment? Je reviens à l'église. Voilà, je reviens à l'église. Ça s'est vraiment passé vite, hein. D'accord. Ça s'est vraiment passé vite. Je reviens à l'église. Je reprends Non, je n'avais même pas repris le service. Mais on avait... quand même. Voilà, je venais déjà les dimanches. Et comme on dit, quand le Seigneur a un projet, sans tant qu'il n'est pas accompli, vraiment, il ne va pas laisser. Donc, du coup, j'arrive à l'église. Et on commence au culte. Le pasteur, je pense, tu revenais de mission aussi. Toujours les missions. Voilà, il revenait de mission et puis tout à coup le pasteur appelle le frère à l'estrade. Compliqué. Voilà, il commence à déclarer des choses. Et en fait, quand le pasteur appelle le frère, et en fait j'étais comme ça, quand je lève le visage, et l'esprit me dit c'est lui. Je tic,
Je me dis, c'est lui comment? C'est lui. Et quand le frère, le pasteur commence à déclarer des choses, je me dis, et la conviction revient, vraiment, que... Mais et pourtant, ça a cassé à cause de son comportement. Comment on revient et puis tu me dis encore que c'est lui. C'est lui. Un an après. Un an après, que c'est lui. Et puis là, bien entendu, pendant cette année, on se dit, on ne sait pas ce qui se passe, peut-être qu'il est déjà avec quelqu'un. Voilà, que, et y a du tout coup, comme il a dit, la reprise s'est faite vraiment de façon rapide. Moi-même, je n'ai rien compris. Bon, on n'a rien compris parce que quand le culte termine, on demande à Ruben de se retrouver pour une réunion. Et on se retrouve pour une réunion et puis l'amitié recommence comme ça. Bonjour, bonjour, ça va, ça commence à se taquiner, des photos. Qui demande les photos à l'autre? Lui, il me fait des photos. Non, Il me filme. Attends. J'ai peut-être quelque chose. Vas-y, monsieur Vinko. Déjà, pasteur, il disait tantôt, j'avais demandé au Seigneur, pas de haine. Ce qui faisait en sorte que le petit temps où nous étions ensemble avec les autres membres de Ruben, ou avec les membres de l'église, bonjour Daniel. S'il faut prendre une photo de groupe, on prend la photo. Ah, mais sauf qu'après, derrière ça, on sortait du culte. Et là, c'est bien avant. Je crois que ça se passe bien avant que le pasteur puisse prophétiser. Ah, ok. Donc, tu m'avais déjà pris les photos bien avant. Non. Donc, quand on dans la cour, ça c'était avant que le pasteur ne prophétise. Elle était en train de prendre des photos avec son grand frère. C'est comme ça qu'il me demande de le prendre en photo. Moi, je prends l'appareil photo. Je ne sais pas, après, quelqu'un me dit, Daniel, viens prendre la photo avec nous. Moi, je mets dans la photo, on prend aussi des photos. On est resté plus fiancés, proposés, mais amis. On est revenu à l'étape d'amis. C'est comme ça. Je me rappelle, elle me taquine du genre, bon, Daniel, elle me fait ça. Tu es mon mari, on dit non, arrête ton blague avec quelque chose comme ça. Alors là maintenant, c'est elle qui vient et qui vous dit ça. Elle me dit, elle m'attrape, tu es mon mari. Tu es mon mari. Je dis non, Rosine, s'il te plaît, on ne blague quelque chose comme ça. Tu sais que quand même elle a mis le dessus chaud. S'il te plaît, laisse-moi là, je suis dans ma souffrance, laisse-moi dans ma souffrance. Mais après, c'est là où il y a eu le déclic pour moi. D'accord. Et une fois, nous sommes devenus amis, ça s'est passé vite. Voilà. Du coup, après le culte, avec les autres membres de Ruben, on a repris les activités. Et du coup, Aller Roselyne, manger, voilà. il y a 3 jours, je n'ai pas demandé à la soeur, tu veux entrer. Ce même soir-là, je reçois le message, chérie, tu es bien entré. Alors, à quel moment le chéri... C'est venu comme ça. D'accord. Et quant au pasteur... Vous n'avez pas hésité avant d'écrire le mot chéri quand même? Non, en principe, pasteur, quand... vu le temps, la période... Oui. 2017 en montant, je crois qu'on est en 2020. Donc, quand on renoue, du coup, les choses s'accélèrent. Oui. C'était comme c'était une Roselyne qui m'a jamais dit, Daniel, on stoppe. Ça s'est passé tellement vite. Et le dimanche qui suivait, je suis en pleine... je suis dans le service. C'est ça que c'est le pasteur Gaspard qui prêchait. Il est dans l'exercice du ministère. Daniel, viens. Je te pose des questions. Mais attends, papa m'a vu où là? Je ne sais pas. L'église est inondée de... Et puis souvent, quand on est près d'un homme de Dieu,
tu te poses des questions, mais Bien sûr. moi je suis au service, je suis debout au service. Pourquoi c'est moi qu'on appelle alors que tellement que je connais le pasteur, je me suis dit, j'ai l'habitude de servir à ses côtés. Mais le vient là, il est différent. Il était différent. Je m'approche. Il dit, Daniel, le poste que tu occupes, en ce moment, ton lieu de travail, ce n'est pas ton poste. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas ton poste. Le mariage, tu vas bientôt te marier. J'ai dit, waouh. Quand il a dit, tu vas bientôt te marier, je pensais juste à la scène le dimanche avant, là où la soeur me dit, Daniel, tu es mon mari. Et le dimanche où le pasteur prophétise sur moi, et quand il a dit, l'image de Rosine est passée. C'est en cet instant que j'étais vraiment convaincu et tout est allé vite. D'accord. Donc oui, je reviens sur le message. Quand il vous écrit chérie, vous réagissez comment? Bon, dire que je me rappelle même plus. Hein? Je me rappelle plus. Ces messages. En tout cas, ça a repris comme on va dire, ça a vraiment repris de façon naturelle et puis sans forcer. Voilà, sans forcer. Il est allé revoir le pasteur. Voilà, et le pasteur m'a convoqué. Après, cette étape encore, il faut repartir au moment donné, tu te dis, voilà, il est reparti chez le pasteur et le pasteur a dit ok, je veux vous voir. On est parti chez le pasteur et après, voilà, le pasteur a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à expliquer, voilà, et le pasteur nous a conseillé. Il a dit ce qu'il pouvait dire en nous disant que surtout à son fils, que écoute, la femme est celle qui est ton miroir et consort. Tu as vu maman Valérie, voilà, si je ne l'écoutais pas, je ne devais pas réussir. Après. Et puis, tu penses que si elle ne te commande pas, qui doit te commander? Cette partie vraiment, Pasteur Joël, cette partie vraiment. C'était très difficile. Il me dit non, pasteur. Elle dit non, pasteur, vraiment. Quand on a les petites prises de tête là, et il me dit, une femme ne peut pas me commander, tu peux pas. Après, il dit, Daniel, si elle te commande, parce que qui te commande? Donc, après, c'était pas facile. Et même par le silence du pasteur, j'étais convaincu que... Il était convaincu que... Parce que quand je suis allé dire, pasteur, la soeur ne veut pas. Il ne m'a pas convoqué. Toute cette période-là, quand il voyait sa fille, oh ma fille, Voilà. ma fille. Il ne m'avait jamais convoqué. Il n'a jamais convoqué. Il m'a dit, attends, mais le pasteur, je vais voir au pasteur pour dire au pasteur que la soeur, mais pas qu'elle m'a arrangé, appelle la soeur arrangée puisque... Mais après, le pasteur n'avait jamais fait ça. C'est en cet instant, ce sont des choses, c'était des choses qui me faisaient voir que... et qui me rendaient un peu... qui me laissait une foi en fait. Me dit, si le pasteur n'appelle pas sa fille, je suis comme son fils. Tant l'année célibataire, maintenant je l'ai amené la fille que voilà celle que je veux. Après, derrière ça, il pouvait quand même prendre la soeur, dire... Pour essayer d'arranger un peu les choses. Mais son silence. Et quand je suis allé le revoir pour dire, ce papa, j'ai repris avec la soeur, il m'a dit, ah bon, ça a commencé comme le pasteur, après il m'a dit, non, ok, convoque la soeur. On est allé, il nous a posé la question, est-ce que vous êtes maintenant convaincu? J'ai dit, pasteur, nous sommes convaincus, mais il fallait ça. Pasteur Juriel, il fallait cette cassure en fait. Parce que derrière cette cassure, j'étais convaincu que peu importe le caractère difficile de Roselyne, c'est celle-là que Dieu va m'écouter. Et quand on s'est remis ensemble, nous voilà aujourd'hui, voilà ce que ça donne en fait. Aujourd'hui nous sommes mariés.
C'est vraiment un témoignage assez particulier. Assez particulier. Et derrière cela, ce que je comprends, c'est que lorsqu'on cherche la volonté de Dieu et qu'on y est vraiment attaché, c'est vraiment ce qui finit par s'accomplir. Amen. Et parfois, le Seigneur aimerait qu'on puisse prendre du recul pour prendre conscience de qui nous sommes et aussi prendre conscience de ce dont on a besoin. Et parfois, ce dont on a besoin ne correspond pas avec ce qu'on veut. Mais parfois, le cadeau que Dieu nous donne ne vient pas dans l'emballage qu'on aimerait avoir. Mais lorsqu'on prend le temps d'ouvrir le cadeau, on finit par découvrir que malgré l'apparence du cadeau, c'est une merveille qui est à l'intérieur. Et que c'est vraiment ce qu'il nous faut. L'une des spécialités de Dieu, c'est de cacher les trésors les plus précieux dans les vases les plus méprisables, dans les vases les plus rejetables. Et en tant qu'homme, la Bible dit de nous que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, aux emballages, aux couvertures. Mais Dieu regarde au cœur. L'emballage frappe aux yeux. L'emballage est la chose qui est visible. Mais le cœur n'est pas visible. Le cœur, c'est le contenu de l'emballage. Dieu regarde toujours au contenu. Dieu regarde toujours à ce qu'il y a à l'intérieur. Et je crois que ce témoignage, c'est un témoignage qui est bénissant pour beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs qui nous regardent et qui sont peut-être dans une phase où ils ne savent pas où se situer, où il y a ceux-là qui disent « je ne peux pas retourner, c'est impossible, il m'a trop fait du mal, elle m'a trop fait du mal, parfois par rapport au caractère, ça n'a rien à voir avec la fornication, la tromperie, non, mais je parle beaucoup plus de caractère parce que l'un des plus gros problèmes, l'un des plus gros défis que les couples ont aujourd'hui se cache au niveau du caractère. Et on se dit souvent, est-ce que je serai à même de vivre avec cette personne toute ma vie? Et je crois que ce n'est pas à nous de changer les gens, que c'est au Seigneur de le faire. Amen. Et je crois que lorsque quelqu'un prend vraiment conscience de qui il est, prend conscience de ce qu'il y a à faire dans sa vie, il est beaucoup plus disposé à supporter certaines choses, à accepter certaines choses. Et je crois aussi que l'année de votre séparation vous a permis aussi de grandir avec le Seigneur par rapport à certaines choses. Et la croissance fait parfois mal. Et la dernière chose avant de laisser la parole encore, c'est quand j'écoute votre histoire, c'est que parfois, avec Dieu, on a l'impression qu'on perd du temps, qu'on est en train de reculer, qu'on reste sur place, mais alors qu'on est en train d'avancer. Votre séparation était comme une sorte de, vous avez dit cassure, donc comme si vous étiez retourné à la case départ, comme si vous étiez en train de reculer, comme si vous perdiez du temps. Je suis sûr que pendant la phase de séparation, vous avez pensé à beaucoup de choses. Parfois, pensé à d'autres personnes qui sont peut-être venues vers vous, qui vous pensiez parfois à certaines choses et vous disiez, il faudrait encore recommencer à zéro. Mais ce que vous ne saviez pas, c'était que, en réalité, il y a eu la cassure, mais il n'y a pas eu de séparation. Il y a eu la cassure d'un point de vue physique, mais vos âmes sont restées liées. Et la raison pour laquelle vous avez remarqué que vous ne compreniez pas comment la relation a redémarré, c'est parce que la relation ne s'était jamais arrêtée. Il y a eu une cassure. Vous avez eu l'impression que vous vous étiez arrêté ou que vous étiez en train de reculer. Mais en fait, ce temps de pause était le temps où Dieu était en train de vous modeler, de vous casser, de vous perfectionner. Et lorsque vous vous êtes retrouvés mais en n'étant pas les mêmes personnes qui, il y a 1 an en arrière, se prenaient la tête. Et je crois que par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce témoignage.
comprendre qu'avec Dieu, parfois, le sentiment de recul, le sentiment de stop n'est qu'un sentiment, mais qu'en réalité, nous sommes toujours en train d'avancer sur le plan de Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas, vous avez certainement quelque chose encore à dire à nos téléspectateurs avant de terminer? Des conseils à donner à ceux qui veulent se marier? Mot de fin. Non, mais un conseil d'abord. Il y aura peut-être encore une question, je ne sais pas, mais allez-y. Ok. On ne sait pas. Pour ceux qui veulent se marier, juste, c'est vrai, il faut qu'on prie, mais à l'utile, il faut ajouter l'agréable. Donc, ça veut dire que lorsque tu vois la sœur, il faut d'abord apprécier la personne, rentrer dans l'intimité avec Dieu pour la conviction et après se lancer. Et ne nous disons pas qu'on a beaucoup de temps. On n'a pas le temps. Parce que ce qu'on peut faire aujourd'hui, pourquoi le remettre à demain? À demain, ouais. Voilà. Donc, quand tu as vu une sœur, prends le temps, apprécie la sœur, puis rentre dans l'intimité avec Dieu et après, lance-toi. Ne reste pas figé et te dire que oui, j'attends, ou bien le Seigneur J'attends le bon viendra. moment. Voilà, le Seigneur viendra en personne pour te dire que fils ou fille, c'est elle qu'il te faut. Non. Ouais. Il faut juste avoir la conviction que c'est la bonne personne. Et on se lance. Monsieur Minko? Pour encourager nos frères et sœurs qui aspirent au mariage, je crois dans Psaume 37, au verset 5, la Bible nous dit fais de l'Éternel tel délice et il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible nous demande de faire de l'Éternel notre délice. Délice là, c'est servir le Seigneur à fond la caisse. L'aimer, être dans sa présence, servir vraiment l'Éternel en premier. Et quand tu l'auras servi, il pensera à toi. Il te donnera à la suite ce que ton cœur désire. Donc, qu'est-ce que ton cœur désire? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le mariage? Servez d'abord le Seigneur. Le Seigneur ne viendra jamais. Le Seigneur ne va jamais descendre de son trône. Là, il est assis à côté du Père pour venir chercher la côte de un de ses fils. Ce n'est pas possible. Même au jardin d'Éden, Adam et Ève, on a vu Adam et Ève. Le Seigneur n'est pas descendu, il n'a pas pris la main de Adam pour amener à Ève. La Bible nous dit que c'est Adam qui allait vers. Donc, c'est pour dire aux jeunes de servir en priorité, en premier, le Seigneur. Et il faut faire de bons choix. Le bon choix également, c'est dans la présence de Dieu, dans la prière. Parce que quand tu as la conviction, que celle à qui tu as levé la main, c'est ta côte, peu importe, ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile. Dans toute relation humaine, il y a toujours des hauts et des bas. Mais il faut demeurer dans la prière. Amen. Donc, alors, en l'espace de 5 minutes, est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce que vous avez vécu par rapport à votre mariage, entre l'instant où vous remettez ensemble et le parcours du mariage, comment ça se passe en 5 minutes? Tu veux? je te fais la passe.
ce qu'on a vécu, c'était, comment on va dire ça? Waouh. Il y avait beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Ouais. Parce que quand on se remet ensemble, on fait toutes les procédures qu'il faut et qu'on sort aller voir le pasteur et il nous présente après les examens et autres. Voilà, on voit les deux familles et puis voilà. On se fixe une date. Voilà, on se fixe une date qu'on va remettre, donner aux parents. Voilà, qu'on veut se marier à telle date et autres. Et c'est là où tout commence. Voilà, c'est là où tout commence. Nous dire oui, nous dire non, rien ne se fait. Ça commence à aller dans tous les sens. Et au finish, on lui dit oui. Ok, la date que vous avez choisie, c'est possible qu'on le fasse. Et je vous assure, pasteur, on prend toutes les dispositions pour pouvoir faire le mariage à la date. Voilà, on fait les gadgets à la date et autres. On fait tout ce qui fait les billets. Voilà, tout ce qui a à faire, de faire part. Bien sûr. À la date. Et arriver à l'approche de cette date, avant ça, parce qu'il faut d'abord que les parents se rencontrent, Bien les sûr. deux familles se rencontrent. Et la famille du marié vient voir la famille de la mariée. Bien sûr. Et quand ils arrivent, ils confirment la date, que ok, on va venir en telle date. Et puis, ils repartent. Et nous, de notre côté, on commence à se préparer, à faire des réunions, à se dire, ok, ceci, cela. Et du coup, le gars, il vient à Mwanda. Et quand il vient à Mwanda, la personne, donc son oncle, qui avait fait la confirmation de la date, ne prend plus ses responsabilités. Wow. Voilà. Donc, dans le sens où il faut informer toute la famille de leur côté, parce qu'ils sont nombreux. Il fallait informer leur famille et autres, qu'ils reviennent pour que les familles se rencontrent encore et puis ça commence à se préparer. Mais ça tourne au vinaigre. Wow. Voilà, ça tourne au vinaigre. Alors que nous, on avait déjà pris des avances parce que l'oncle avait déjà, lui qui est le chef de famille, avait déjà dit oui. Et après, ça a commencé à aller dans tous les sens. Non, ce n'est plus possible. Ceci, cela, ça a chauffé dans sa famille. C'était vraiment chaud. Que tu ne peux pas te marier comme ça, c'est pas possible. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites que je préfère taire. Voilà, je préfère taire. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et au finish, on a décidé de décaler la date. Alors qu'on avait déjà payé la salle, il fallait repartir vers le type de la salle. Et sachant qu'il y a des gens qui ont leur réservation déjà, il fallait repartir à la mairie, refaire le processus et tout ça. Donc, c'était vraiment chaud pour nous. Et après, pendant la cérémonie, en tout cas, tout c'est quand ils sont revenus parce que et ma famille aussi était fâchée. Bien sûr. Voilà, logique. ma famille était fâchée en disant que ça ne peut pas se faire, qu'on vienne nous donner une date. Voilà, on vient nous donner une date et puis du coup, sans même que quelqu'un ne vienne dire qu'il y a eu changement ou il y a eu quoi que ce soit, ils sont restés vraiment dans le silence. Il y avait j'étais celle qui faisait un peu, qui donnait les informations, voilà, qui faisait l'intermédiaire, qui donnait les informations de mon côté, que c'est un peu dur. Et Dieu merci que mon grand frère, c'est quand même quelqu'un d'assez compréhensif. Il
il a rapidement compris. Et comme il est chrétien, il me disait non. Tu sais, ce sont les choses que le diable fait souvent. Parfois, là où tu ne t'attends pas que l'ennemi va se réveiller, c'est là où il se révèle même. Donc, il faut prendre ça vraiment avec beaucoup de pincettes. Oui. C'est vrai que ça fait mal parce que vous avez déjà fait certaines choses, mais il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de calme et consort. Et puis, voilà. Et on attendait que la famille du frère vienne pour s'excuser. Et puis, voilà. Parce que le jour où il y a eu la réunion, et j'étais pas loin. Je n'étais pas loin parce que c'était, comment on va dire ça, à une association qu'ils ont dans leur famille. Et la belle-sœur m'avait invité. Je suis parti et puis ça a commencé à crier dans tous les sens. Vraiment crier. Chamaillerie, tu ne peux pas. Vous prenez les décisions seuls. Parler. J'ai dit, mon Dieu. Je me suis allé me mettre dans un coin à écouter. Et en partant de là-bas, la tante, elle vient encore, elle me charge. Oui, vous prenez les décisions seuls, vous ne venez pas dire aux gens, des trucs comme ça. Mais moi-même, je suis choquée parce que je sais que la personne qui est le chef de famille est venue voir ma famille par rapport à une date. Et il s'est arrangé avec son neveu. Mais comment se fait-il qu'on vienne me dire que moi, ou bien qu'on veut prendre des devants ou bien prendre des décisions sans consulter qui que ce soit. Ça devient un désordre total. Je t'assure, pasteur, c'était vraiment... Les voix montaient de tous les côtés. De tous les côtés, De tous les côtés. Et du coup, après cela, Dieu merci, son oncle, il y a un de ses oncles qui est quand même... qui est pratiquement au même... ils ont pratiquement le même âge. C'est lui qui m'appelle. Voilà, c'est lui qui m'appelle pour me dire calme-toi, écoute. Je dis non, j'avais déjà compris. En fait, j'avais déjà compris que si on veut aller avec la force, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de calme et vraiment prier le Seigneur que tout se passe, parce que si une date on revient sur les mêmes dates et puis c'est quand même assez dangereux déjà pour quelque chose, et que la belle famille ne vienne pas voir l'autre famille pour s'excuser, c'est un peu un peu délicat. Et puis j'ai pris ça, j'ai lui dit non, ça va aller, et on va prier, ça va aller, consort. Il m'a dit ok, et ils sont venus parce que j'avais dit au monsieur que écoute, moi la seule chose que je demande c'est que on vienne voir mes parents pour s'excuser. Si vous avez pris une décision pour une autre date, on est d'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on a déjà fait des gadgets à la date, on a fait beaucoup de choses à la date, mais c'est pas grave. Mais la seule chose, c'est de venir voir mes parents, bien sûr, s'excuser et puis voilà, reconfirmer, redonner d'autres dates et autres. Et c'est ce qui s'est fait. Ils sont venus, ils se sont excusés, voilà. Et après ça, les cérémonies, les choses ont pris vraiment place, ça a commencé, ça s'est bien fait, ça a commencé à prendre forme et voilà. Et je vous assure que c'était un combat parce que à l'église aussi, il fallait qu'on nous annonce parce que dès qu'on annonce les fiançailles ou bien je sais pas, quelque chose comme ça, parce qu'à l'estrade on a déjà appelé, on dit Roselyne est avec Daniel, Daniel est avec Roselyne. La suite, c'est les dates du mariage. Bien sûr. Et quand il s'agissait maintenant de donner les dates du mariage, bloqué. La date du mariage, on a envoyé au pasteur parce que les familles s'étaient déjà entendues. On a pris mai. Et avant ça, on s'est dit, bon, ok, il faut envoyer le pasteur. Si le pasteur est d'accord, s'il est libre et qu'on sort. Et puis, il a confirmé, il a dit, c'est ok, c'est ça. Mais pour l'annonce, je t'assure, c'était... Très complexe. On nous a annoncé pratiquement à un mois du mariage, je pense. Voilà. Et on nous appelait, c'est vrai qu'on nous appelait, voici, ils ont un projet de mariage, mais
vraiment le projet, C'était pas facile. sans les dates, les bonnes dates, C'était les gens très compliqué. ne peuvent pas vous aider ou bien... Bien sûr, bien Voilà. sûr. Et après, ça... Mais par la grâce de Dieu, tout s'est fait comme on voulait. Voilà, les familles se sont rencontrées. On n'a pas eu de mauvaises surprises durant le mariage. On est allé à l'état civil. On n'a pas. C'est vrai que après, il y a eu un problème avec la nourriture durant l'état civil. La nourriture qui ne venait pas. Mais après, à un moment donné, c'est arrivé. C'est finalement arrivé. Et puis, tout s'est fait selon la volonté de Dieu. Voilà. Ok, donc nous sommes heureux de vous avoir reçu sur notre plateau. J'aimerais qu'on puisse prendre une minute et prier pour toutes ces personnes qui sont déjà dans le processus du mariage, pour ceux qui sont à la recherche encore de la personne qu'il faut. J'aimerais qu'on prie pour ces personnes pendant une minute. Père, nous te prions et nous t'honorons parce que tu es notre Père et nous croyons que ta volonté est que l'homme et la femme soient unis selon ton plan, selon ta pensée, selon ton désir. Je prie afin que tu fasses grâce à ceux qui sont en train de se demander qui est-elle, qui est-il. Oriente par ton esprit, par ta grâce et par ta faveur, et que seule ta volonté s'exprime et soit accomplie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour ces personnes qui ont déjà des dates, qui n'en ont pas, qui ont rassemblé des familles, qui ne l'ont pas encore fait. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur Dieu des armées. Prends-les en charge. Prends-les en charge et donne-leur, oh mon Dieu, d'expérimenter de vivre ta grâce. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci de fortifier, d'ouvrir les yeux, de permettre aux hommes et aux femmes d'être de plus en plus spirituels, afin de ne pas décider simplement sur la base des sentiments, mais sur la base de l'orientation de l'esprit. Car la volonté que tu as pour nous, c'est ce qui nous convient. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié pour ta grâce et ta faveur qui s'expriment, qui s'accomplissent dans les vies pour bâtir des foyers solides. Au nom de Jésus-Christ, à ta gloire. Qu'il en soit ainsi, car c'est ta volonté. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir été avec nous tout au long de ce programme. Nous vous disons à la semaine prochaine avec un nouveau témoignage. Paix et grâce en abondance.